Hello hello tout le monde et bienvenue à nouveau sur la chaîne pour un petit vlog qui s'annonce plutôt sous le signe de la cuisine. Vous avez vu dans le titre, j'ai envie de tester quelques trucs, donc vous verrez ça, pas de deuxième partie de vidéo mais après. Donc voilà, si vous êtes prête à faire chauffer les fourneaux avec moi, restez connectés. Mais juste avant, je vais commencer ma journée quand même. Je me suis levée il n'y a pas longtemps, je crois que ça se voit. J'ai juste nettoyé ma peau et je vais faire la petite routine du matin en fait. Comme d'habitude, j'aime bien vous embarquer à la salle de bain, vous savez. Je vais un peu me réveiller parce que j'ai l'impression d'être super endormie et ça me plaît pas trop. Vous savez que le matin c'est hyper rapide, donc je vais juste corriger, hydrater, tout ça, sachant que je suis hyper contente. J'ai la chance de collaborer avec Caudalie pour un lancement d'un produit, mais vous allez tout comprendre. Ils sont venus me voir il y a quelques mois pour me dire: Elsa, on lance la crème Vino Perfect. Puisque tu aimes le sérum et que tu utilises depuis longtemps, est-ce que ça te tente de l'essayer et tout, et partager à ta communauté? Donc j'étais ah mais what, trop bien. Le sérum, enfin je vous en ai parlé tellement de fois les dernières années sur YouTube, vous en avez entendu parler, hein, c'est vraiment une valeur sûre pour moi sur les tâches. Donc quand ils m'ont dit qu'ils sortaient la crème, je savais ouais bien sûr, ça a du sens. Je vais pouvoir vous montrer en application et vous en parler un petit peu, vous faire un petit peu mes retours. Bon, le sérum, j'ai commencé par lui, nous allons procéder par ordre. Vous le connaissez peut-être, si c'est pas le cas et que vous avez des tâches, où êtes-vous? Vous en avez parlé dans ma vidéo anti-taches en disant que vraiment c'était un des sérums les plus efficaces. Moi j'aime bien mettre dans la paume de ma main. Récemment je fais comme ça, je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que ça fonctionne mieux. Donc qu'est-ce que j'ai? Ouais, je vous en avais parlé dans ma vidéo anti-taches là il y a plusieurs semaines. Pour vous dire, je sais pas comment je l'avais découvert, je sais plus si je l'avais reçu ou si je l'avais acheté, mais une chose est sûre, c'est que je l'avais racheté de moi-même à 2 reprises. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de plus de preuves que ça quand je vous dis que vraiment je le connais bien et je l'ai tellement utilisé, sans dire long. Parce que moi le skincare, quand je rachète comme ça, c'est que vraiment j'en suis contente. C'est un sérum qui va vraiment aider à faire disparaître les taches au fur et à mesure des utilisations. Donc moi c'est plutôt des taches d'hyperpigmentation, des cicatrices d'acné, et vraiment on voit une différence qui est folle assez rapidement, je dirais après quelques semaines d'utilisation. Ça dépend, encore une fois, c'est du cas par cas. Moi comme je vous dis, j'ai une peau qui marque très facilement dès que j'ai le moindre bouton. D'ailleurs j'en ai un qui est sorti il y a quoi, il y a 4 jours et j'ai plus rien là, c'est juste la tache qui va rester, je sais, plusieurs semaines parce que ma peau est ainsi. Et du coup moi je sais que les taches je les élimine environ entre 2 semaines et un mois selon la tache, donc c'est quand même pas rien. Mais par exemple avec le sérum Vino Perfect, je vous dis, j'ai toujours vu une différence assez rapidement, qui est ma version du rapidement. Utilisez le matin, le soir, comme vous voulez, sous le make-up, enfin vraiment j'ai jamais eu de soucis. Donc en complément on va utiliser la crème, donc j'ai déjà essayé bien entendu, mais ouais j'étais trop contente parce que je vous dis le sérum il est excellent. J'ai pas été déçue, j'avais peur que la crème soit un petit peu épaisse. J'ai essayé d'en mettre un petit peu là, vous voyez un petit peu la texture. C'est une gelée qui est extrêmement rafraîchissante, très légère, et comme vous voyez ça apporte un effet ultra lumineux et glowy. C'est vraiment un effet votre peau en mieux, qui est unifié, qui est corrigé, et c'est surtout moi la texture que j'aime parce qu'il y a une peau mixte. C'est hyper léger, donc c'est appliqué le matin parce qu'en revanche le soir c'est trop léger. Je préfère quelque chose de plus riche, mais tous les matins après le sérum, donc un petit peu. L'odeur, si vous connaissez un petit peu le sérum, sachez que c'est le même parfum et en même temps c'est normal puisque c'est la gamme Vino Perfect. Et d'ailleurs, vous savez quoi, j'ai appris une petite anecdote, je voulais vous la partager parce que je trouvais ça assez intéressant. Autrefois, les femmes, elles s'enduisaient le visage, les mains de sève des rameaux des vignes en quelque sorte, pour justement éliminer leurs taches et avoir un teint plus frais et tout. Donc comme ça que Caudalie a décidé un beau jour d'étudier la sève et d'en extraire justement l'ingrédient principal pour pouvoir débuter leur gamme Vino Perfect, qu'on connaît très bien maintenant, avec l'ingrédient qui s'appelle la viniférine, pour lequel ils ont déposé un brevet et tout. Enfin voilà, je trouvais que c'était super intéressant, j'aime bien les anecdotes comme ça. Même à l'époque, les femmes avaient une solution très intéressante, donc je voulais vous le partager. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, je vous montrerai au soleil après, mais là j'ai le teint qui est genre vraiment bien lumineux. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime en fait, c'est qu'elle hydrate sans effet et sensation de gras. Elle est réussie, donc je suis pas déçue. Évidemment c'est une crème qui va elle aussi aider à atténuer les taches.
Ah oui, j'ai pas précisé, mais en fait c'est une gamme qui cible tous les types de taches. Ça peut être lié au soleil, ça peut être lié à l'acné, à la grossesse, vraiment toutes les taches. Et d'ailleurs ce qui permet d'agir au plus intensément, je dirais, sur les taches, c'est l'ingrédient dont je parlais juste avant, la viniférine. C'est apparemment une des molécules les plus puissantes et naturelles pour agir sur l'élimination des taches. Donc ça, on aime, parce que bon Dieu quel fléau. Si vous voulez en savoir plus sur les ingrédients qui composent la crème, en tout cas les ingrédients clés, je les mettrai juste à l'écran, parce que je sais qu'il y en a plein que ça intéresse. En tout cas sachez que c'est à 97% d'origine naturelle, donc c'est quand même une très bonne compo. Et moi c'est au-delà de ça, c'est surtout des produits qui sont hyper efficaces, tout du moins les sérums c'est sûr, je vous dis ça fait des années je connais. Et la crème je l'ai incorporée dans ma routine il y a quelques semaines, donc voilà, je suis absolument pas déçue. Et d'ailleurs on va organiser un petit concours incessamment sous peu sur Instagram. Donc si vous voulez tester à votre tour la crème, ben n'hésitez pas à me suivre sur Elsa Makeup, sur Instagram, c'est Elsa Makeup. Attendez, je vous montre en plein soleil. Je ne vous vois absolument plus, mais regardez le glow que ça apporte à la peau. On elle. Merci Caudalie. Maintenant que je suis prête, ou tout du moins presque, je vais pas rester en pyjama non plus, je vais faire mon jus d'orange. On va passer en cuisine. Yay! Changement de tenue, c'est parti. Transformation, j'ai envie de vous dire. Donc là, retour à la cuisine, parce que je vous ai pas expliqué un petit peu ce que je comptais faire. J'avais envie de me détendre un petit peu et surtout j'avais envie de tester une sur deux, si j'y arrive, recettes, peut-être les mettre en battle, parce que c'était quand le mois dernier je crois, je sais plus, il y a un petit moment maintenant, en story, je vous avais demandé ce que je devais faire, soit les fluffy pancakes, soit une brioche maison. Et j'ai reçu plein de messages en disant non mais fais-nous-le en vidéo et tout, donc vous avez compris, je suis là pour ça quoi. Donc ouais, écoutez, on va faire un test de tout ça. Pourquoi est-ce que je me suis préparée pour faire de la cuisine? Je sais pas, j'avais envie en fait, sachant que c'est un make-up no fond de teint, pas de mascara, que des textures crème. Franchement ça a été fait en 2 temps 3 mouvements et je suis assez contente du résultat. Donc voilà, franchement je me suis pas vraiment pris la tête, mais j'avais envie d'être un peu moins fade que ce matin, sachant que en dessous on a une bonne base lumineuse, donc ça aide, vous voyez, pour ce type de make-up. Donc voilà, mais on va pas parler make-up là, on va partir en cuisine. Je vais vous installer je pense par là. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Oui, complètement. Est-ce que j'ai envie de défoncer ma caméra? Absolument. La vérité c'est que j'avais commencé la recette, j'avais commencé la vidéo, tout va bien, et la caméra se coupe et je perds mon rush. Franchement c'est une journée de... Depuis ce matin, j'enchaîne les galères, mais je vous raconte pas. Il y a des jours comme ça, on ferait mieux de rester au lit, parce que c'est un petit peu le cas. Je vais pas me laisser abattre, on va continuer. Je disais, vous avez même pas d'intro, parce que vraiment, tout était dans ce rush. Joie et bonne humeur, on reprend. Je vais vous expliquer ce qu'étaient les fluffy pancakes. Donc en gros, comme son nom l'indique, ça ressemble à des pancakes, sauf que ça a une texture beaucoup plus épaisse. Vous voyez sur les photos, tout le terme fluffy, vous l'avez compris. C'est la dénomination la plus connue, mais ça peut s'appeler aussi les pancakes japonais, d'où l'origine, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, la recette, j'ai décidé de suivre là dans cette vidéo. Je crois que c'est un chef japonais. Je vraiment pas dire de bêtises parce que je ne connais absolument pas, c'est juste que j'ai fouillé un petit peu YouTube et c'est celle qui m'a paru la mieux faite, la plus courte. Il y avait genre 4 millions de vues et pas mal de bons retours, donc j'espère que ça va le faire. Le seul truc c'est qu'il paraît qu'il faut être extrêmement précis et qu'on n'a pas vraiment droit à l'erreur. C'est pas aussi simple que les pancakes, j'avais déjà commencé, bon Dieu merci on n'a pas non plus perdu la totalité de la vidéo, mais en gros j'ai ajouté 2 jaunes d'œufs, le lait, l'huile, l'extrait de vanille et j'ai bien mélangé jusqu'à avoir un mélange bien mousseux comme vous le voyez sur les rushs, que ça j'ai gardé parce que je suis avec mon autre caméra. En gros c'est là que j'en suis. Le but visiblement c'est d'avoir un maximum de petites bulles et d'avoir vraiment cet aspect mousseux quoi. Donc j'en étais là et là on va passer à la farine. On va incorporer 30 g de farine qu'on va bien tamiser. Donc on reprend comme si de rien n'était. Voilà, c'est les aléas du direct. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai peur que ce soit un peu trop liquide, non? Je sais pas, non peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas elle est lisse, il n'y a aucun grumeau. L'étape suivante et après on a pratiquement terminé je crois, c'est battre les blancs en neige évidemment. Donc là encore c'est une étape je crois sur laquelle il faut absolument pas se foirer. J'ai conservé les 2 blancs d'œufs de ceux que j'ai déjà utilisés et je vais en rajouter un. Donc au total 3 blancs d'œufs qu'on bat bien en neige avec 1 teaspoon de vinaigre. Les mesures c'est des teaspoons, donc moi j'utilise ces petites cuillères de mesure, je crois que j'avais pris à Maison du Monde. Bah écoutez c'est l'équivalent de 5 ml, donc si ça peut vous aider. Donc on l'ajoute au blanc, on les monte tout doucement et ensuite au fur et à mesure, vraiment en plusieurs fois, le sucre. Donc là il a ajouté 40 g de sucre jusqu'à ce que ce soit bien brillant et que les blancs soient assez montés et bien fermes. Tellement long à monter mais je crois qu'on a un résultat, on va voir. Par contre il précise bien de les incorporer délicatement mais surtout de pas perdre de temps entre le moment où vous finissez de les battre et le moment où vous les incorporez parce que sinon de l'eau va se former et ça va tout casser et là
c'est finito. Regardez-moi cette texture parfaite. S'il faut, ça va être un fail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est verser un petit peu d'huile dans une poêle bien chaude, mais à feu très doux au niveau de la cuisson, on y reviendra juste après. On va verser la préparation dans une petite poche à douille. Vous connaissez le boulet qui est oublié de laisser le bout plastique au bout pour éviter que tout parte. Donc là, en gros, c'est 4 minutes de chaque côté et surtout, il faut bien couvrir comme vous voyez et ne pas réouvrir entre le changement de côté de pancake. Moment de vérité. Écoutez, c'est pas mal. Franchement, ils ont une sale tête, mais c'est assez fluffy. Révélation, c'est pas mal. Bon, à mon sourire, vous voyez que c'est pas un fail. Non, mais j'ai réussi. Alors, le seul truc, c'est que là, ils commencent déjà à s'aplatir. Mais en vrai, ils étaient plus bombés. Punaise, ça s'aplatit trop vite. On va passer à la dégustation, la partie préférée. Bon, moi, avec un, j'en ai assez, je vous le dis de suite. Mais bon, j'ai pas mangé à midi, alors j'ai cette excuse là. Pour le topping, en temps habituel, c'est plutôt sirop d'érable, mais là je suis pas d'humeur, donc cherchez pas à comprendre, ce sera confiture. Bon, mes impressions de la recette avant même d'avoir goûté, j'espère que ça vaudra le détour, parce que franchement, je suis pas sûre d'en refaire un jour. Je trouve que c'est vachement long pour le peu de pancakes que vous avez au final, parce que j'en ai fait 2. J'ai encore un petit peu de pâte, donc je pense que je vais faire un petit fluffy pancake, mais au final ça fait beaucoup de boulot pour pas grand chose. On dirait que c'est pas cuit, mais si, c'est juste super moelleux. J'avais pas assez le goût. Franchement, c'est bon, mais c'est pas sensationnel. Je me répète, c'est beaucoup de boulot pour au final quelque chose de pas incroyable non plus. J'aurais tendance à dire que je préfère mes pancakes. C'est tellement l'anarchie dans ma cuisine si vous voyez tout ce bordel. D'habitude je suis hyper organisée. Ils auraient pas pu choisir de meilleur nom que Fluffy Pancake. Ça a vraiment une texture hyper fluffy, moelleuse. Je suis gentille, je vous montre quand même l'étendue des dégâts. Tadam! Nous allons passer à la deuxième recette de la vidéo. Vous allez me dire, mais téléphone à de faire tout ça en une seule journée. Je sais. Non, mais pour ma défense, les fluffy pancakes, il y en avait 2. Donc moi j'avais mangé un, le deuxième, c'est Mounette qui l'a terminé. Et en fait, elle m'a dit la même chose. Elle me fait, franchement, je préfère tes pancakes, ça a rien d'exceptionnel. Donc ouais, non, franchement, c'est pas fou. Mais au moins, on aura eu le mérite d'avoir testé. La brioche, c'est quelque chose que je vais faire depuis pas mal de temps. Donc écoutez, je vais la faire. Sachant qu'en fait, c'est une recette qu'une abonnée, justement, m'a envoyée sur Instagram. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou, je voulais choisir celle-ci, comme ça me permet de pas chercher. Et elle m'avait dit qu'elle était vraiment bien et qu'elle voulait que je la refasse, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'inclure particulièrement cette recette tout à fait hors sujet. Mais mes cheveux, je sais que ce matin ils étaient pas comme ça. Entre ce matin et du coup cet après-midi, j'avoue, je suis allée faire un petit tour au bord de la piscine et au final j'ai fini dans le jacuzzi de Lego. Je me suis un petit peu mouillé les cheveux, pas entièrement, mais en fait moi le soleil et genre l'humidité et tout, ça me fait ça. Mais pour une fois, c'est pas trop moche. Je sais que je passe du coq à l'âne, mais je préfère vous le dire parce que je sais que vous allez me demander ce que j'ai utilisé et je n'ai rien utilisé. En fait aujourd'hui c'est le minimum. Entre les cheveux et le make-up, on va commencer avec la recette. C'est parti. Ça y est. Alors j'ai pas l'impression que ce soit exactement comme sur la recette. Ouais non, peut-être que ça va. Elle est un petit peu collante en fait. Je crois que je vais rajouter de la farine. Le but c'est de former une boule, en tout cas la reformer et la laisser reposer justement dans le saladier qui a servi à pétrir. Moi je me suis servi du robot, mais vous pouvez le faire si vous êtes courageuse et que vous avez les bras qu'il faut. Vous pouvez le faire à la main. Elle est collante. Je suis assez dubitative, mais peut-être. J'ai suivi toute la recette, donc franchement, je sais pas. Je vais recouvrir d'un torchon et je vais laisser poser 1h30, mais sur un endroit assez chaud pour que la pâte puisse bien pousser. C'est une chance, il fait très chaud aujourd'hui. Oui, je sais. Vous connaissez l'heure, hein. La soupe. Je laisse poser 1h30 et puis bon, on se retrouve, on verra bien. Ça presse. 1h30 après, même un petit peu plus. Voilà le résultat.
Écoutez, ça a bien monté, hein. Mais j'ai encore quelques réserves, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle soit aussi compacte qu'elle devrait l'être, mais bon, on va poursuivre la recette, hein. Là je vais la dégazer et je vais façonner la brioche, soit l'étape que j'appréhende le plus. Alors c'est clairement pas la plus belle brioche que vous aurez vue, c'est juste que la pâte elle est hyper collante donc pas facile à manier du tout. Là je vais recouvrir d'un torchon et faire pousser à nouveau dans un endroit chaud pendant 45 minutes et après on pourra la faire cuire. Regardons, oh my god. Punaise, l'engin c'est pas une brioche, c'est un rocher le truc. Je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne comme ça. On va dorer cette beauté fatale et on va l'enfourner à 180 degrés pendant que je regarde. Ah oui, et il faut parsemer les sucres juste avant. Cuisson 20 à 30 minutes. Je suis au bout de ma vie sur cette journée. Franchement, tout a tourné mal. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais tout ce que j'ai filmé cet après-midi, c'était avec ma caméra qui a coupé. Je pense qu'il y a eu un bug en fait au niveau de réglage ou de la batterie. Je suis pas trop sûre encore, mais je pense que c'est la batterie. Et la qualité de l'image n'est pas du tout ma qualité habituelle. Ça fait un espèce de grain sur la vidéo. Et franchement, j'étais au bout de ma vie quand j'ai vu ça. J'ai dit putain, c'est pas vrai. Tout s'acharne aujourd'hui, je vous dis, parce que ce matin il m'en est arrivé d'autres. C'était la minute chouchou se plaint, mais tout va bien. Je suis choquée par l'engin que ça fait. Vous voyez absolument rien, il n'y a plus aucun respect dans cette vidéo. Même sur ma plaque qui est pourtant grande, ça passe pas en rond. Même en diagonale c'est compliqué. Je vais enfourner, on va voir à quoi ça va ressembler. Ça fait 10 minutes qu'il est dans le four. Obligé, je vous montre. Je crois que j'ai créé un monstre. Le truc, on dirait un phoque. Non mais même mon four il est pas assez grand. À force ça va toucher dans tous les sens. Et regardez ce que je viens de remarquer. Il y a même de la farine encore ici, j'avais pas vu. Aujourd'hui je vous dis plus de respect, j'ai honte de moi, il y en a partout. Je pars en cacahuète ce soir, je suis désolée. Je sais ce que je vous ai pas dit. Je l'ai dit en story mais je vous l'ai pas dit à vous. Et comme c'est la journée des galères, apparemment je fais que me plaindre dans ce vlog. Bah attendez, j'ai pas fini. Vous êtes prêts? Attendez. Là pour le coup, je prends la perche parce que... je vous aime bien, mais vous êtes un petit peu lourd ce soir. Là c'est mieux. Je voulais vous dire, vous savez, je suis toujours dans mon mood, je refais ma salle de bain quoi limite, je la refais pas mais je réarrange. Dirons-nous, ça avance petit à petit, mais j'ai eu des galères de meubles, je vous raconte pas. J'ai besoin de partager mon agacement et mon apitoiement. Voilà, ça m'arrive pas souvent, mais là je le fais parce que j'ai commandé un meuble, 2 meubles sur Jiffy. Alors le premier, il est arrivé bien fragilisé, Hugo a réussi à le monter, et d'ailleurs on l'a à la salle de bain, mais en fait c'est tellement de mauvaise qualité, ça ferme trop mal les tiroirs, le bois il saute. Même Hugo il m'a dit quand il a voulu le monter, les fixations c'était même pas droit, enfin vraiment il a trop galéré, donc pas contente. En fait le deuxième meuble, il a pas pu le monter parce que ça arrivait pété en deux. Et là ça fait 13 jours, oui je compte les jours, ça fait 13 jours que j'ai contacté le service client, donc c'est un formulaire en ligne, j'ai 0 retour, par téléphone la ligne est coupée, en magasin ils ne peuvent rien faire, je suis pas tombée sur quelqu'un de très sympathique en plus, donc en gros 0 recours et on peut pas renvoyer de formulaire, genre on peut pas même par mail et tout, rien, mais nada. Ils sont surbookés, bah juste faites pas de commande quoi, enfin, je sais pas, j'ai quand même fait une commande de 250 €, donc bon au bout d'un moment bah ça reste 250 € qui sont dans le vent. Là j'ai un meuble qui tient je sais pas comment et j'en ai un autre qui est pété en deux et j'ai 0 retour, enfin sur le principe ça me gave un petit peu tout ça, donc je sais même pas franchement si je vais garder celui que j'ai à la salle de bain actuellement. Vraiment les tiroirs ils ferment pas en fait, il y a ça qui sort. En gros vous voyez c'est ces 2 tiroirs, il y a un jeu et c'est pas à cause des produits blindés ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas ça, c'est juste le bois qui est de mauvaise qualité et qui s'encastre mal, enfin pas du tout. Et en bas regardez ce bout de bois là qui est complètement sorti, voilà, il n'y a même pas besoin de forcer, c'est complètement défoncé. Je regrette mon achat, vous avez compris. Donc voilà, et je vous l'ai dit sur Instagram et vous avez été un paquet à me dire que vous avez eu de mauvaises expériences également, surtout en commandant en ligne et tout, et même en général en fait, que genre déco et tout c'est top, mais les meubles ça vaut pas le coup. Donc je vous le redis effectivement que ça ne vaut pas le coup et en ce moment, mais vraiment ne commandez pas quoi. Vous voulez éviter de faire comme moi. Bon les amis, vous êtes prêts? Vous aurez jamais vu une brioche similaire. J'arrive pas à savoir si ça fait envie ou tout l'inverse en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle note vous lui donnez. Mais ouais non, c'est pas la brioche du siècle. Je ne l'ai pas goûté évidemment. T'es prêt à voir la brioche phoque? Tu vas être ébloui, je te le dis. Ah ouais, Tu veux pas être aveugle? Pas loin. Tada!
Oh, c'est quoi ce morceau? Enfin, ça ressemble pas trop à une brioche. Maintenant, j'ai créé un monstre. T'as vu cet Mais il est bon, moi. Bah, je sais pas, j'avais coupé quand t'es arrivé. Là, t'as pour un an pour manger ça. Non, mais c'est clair. Je crois que vous avez l'impression que je fais que bouffer aujourd'hui. Alors qu'en vérité, je n'ai rien mangé d'autre de la journée que le pancake que vous avez vu et ce morceau. Mais vraiment rien. J'ai pas mangé à midi et j'ai pas mangé ce soir. Elle est assez bonne. Je trouve que ça manque de quelque chose. Je dirais que ça manque un petit peu d'arôme. J'ai mis 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, mais j'en aurais... Si j'avais su, j'en aurais rajouté d'autres. Après, elle est bonne, elle est hyper onctueuse, la mie, elle est assez filante et tout. Elle est meilleure qu'elle n'en a l'air au final, donc voilà, comme quoi ça veut rien dire, mais franchement, elle est assez bonne. Bref, c'est tout pour ce crash test. On pourrait renommer cauchemar en cuisine très facilement parce que bon Dieu que ça n'a pas été facile. En fait, cette vidéo, elle a tourné de la façon, je n'avais absolument pas prévu en fait. J'avais l'intention de faire un truc super... pas super pro mais un truc agréable à regarder quoi et divertissant, mais en définitive c'est parti en cacahuète. Oui Mimi, je l'ai rentrée et elle est pas très contente. Ouais, c'est vraiment parti en cacahuète ce vlog, mais je pense qu'il vous plaira bien parce qu'apparemment plus c'est fouillé, plus vous appréciez pour une raison que j'ignore. En tout cas, si sur le principe cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de recréations, recettes, mais genre un petit peu à l'aveugle comme ça a été le cas aujourd'hui, bah n'hésitez pas à me dire. Au final c'était assez drôle, donc je pourrais tout à fait le refaire. N'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, j'espère que vous ça va. Prenez bien soin de vous, profitez de votre dimanche. Je vous retrouve d'ici quelques jours et je vous fais plein de gros bisous. Bye.